Ok, il m'est arrivé un truc de malade aujourd'hui. Oh. Pour vous resituer le contexte, en gros, moi je vis dans un Airbnb qui est en fait un appart où il y a 3 chambres. Le propriétaire il a sa propre chambre et il loue ses 2 autres chambres. Donc voilà. Et donc le propriétaire il s'appelle Piotr, et c'est un réalisateur d'origine polonaise et qui bosse pour la télé norvégienne ici. Bon, ce matin, je me prépare pour aller au boulot et là il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Du coup, Piotr il était déjà parti au travail, et puis Ulrich, mon autre coloc, il était en train de pioncer. Donc du coup, je pars pour ouvrir la porte, j'ouvre, et là, il n'y a personne. Donc trop bizarre, donc j'essaie de regarder à droite, à gauche et tout, si c'est pas une mauvaise blague ou quoi, donc rien. Je me prête à refermer la porte, et là, par terre, il y a 2 téléphones portables. Trop bizarre. Bon, je récupère les téléphones portables, je rentre à l'intérieur, et j'essaie de regarder juste vite fait s'il n'y a pas des... les noms des... Enfin, pas les noms des personnes, mais essayer de retrouver à qui ça pourrait être, quoi. Du coup, je regarde le premier portable, c'est un espèce de vieux Nokia un peu tout pourri, j'essaie de l'allumer, il s'allume même pas, donc pourquoi, je ne sais pas. Et l'autre, c'est un iPhone, donc je déverrouille le portable, je regarde vite fait dedans et tout, et il y a vraiment rien du tout, il y a aucun compte, genre mail lié, aucun nom, enfin rien du tout, il y a juste des photos, quelques photos de trucs, mais pas intéressant, et une vidéo que du coup j'ai lancé, j'ai regardé, et c'était une meuf qui en fait qui se prenait en selfie et qui parlait en norvégien. Bon, moi j'essaie d'apprendre le norvégien, mais bon pour l'instant le niveau c'est très basique. Du coup j'essaie d'écouter ce qu'elle dit, mais je comprends rien, à part à un moment elle dit Piotr Kuzinski. Donc Piotr Kuzinski, je connais parce que c'est mon proprio en fait, Piotr. Du coup trop bizarre. Du coup direct j'appelle Piotr et je lui explique, ouais c'est chelou, là il y a un portal avec une meuf qui dit un truc et qui dit ton nom dedans. Donc il me dit ah ouais ok, bah, écoute, là je suis au boulot, je peux pas me déplacer, donc est-ce que tu peux m'apporter le portable pour que je vois ce que c'est. Donc du coup j'y vais, il bosse dans le centre d'Oslo, donc en un quart d'heure à pied j'y suis, et je lui file le portable, il regarde la vidéo et tout, et puis là d'un coup il a l'air trop bizarre et tout. Donc je lui dis ouais, tu la connais, c'est qui? Et il me fait ouais, c'est ma nièce, c'est ma nièce Lola, je sais pas très bien, il baragouine un truc, je comprends pas très bien. Et il fait mais t'inquiète, ça va, je fais ok. Donc là, je me dis bon, trop chelou tout ce qui vient de se passer, bon allez, je pars au boulot, et en fait, comme j'avais oublié mon sac avec mon ordi de boulot et tout, du coup je retourne à l'appart, donc je dis à Pitre que voilà, je retourne à l'appart pour voilà. Et il me dit ouais, je vais venir avec toi, donc je fais ok, mais tu bosses pas, il fait si mais moi aussi j'ai oublié un truc, faut que j'aille chercher un truc. Donc trop bizarre, du coup trop malaisant parce que pendant un quart d'heure on marche tous les deux à côté, mais genre il dit rien du tout, alors d'habitude on parle normalement quoi. Donc trop chelou. Bon, et on arrive à l'appart et en fait on arrive à l'appart et la porte de l'appart elle est enfoncée. Ok, la porte, je vous jure, la porte de l'appart elle est enfoncée, donc trop bizarre. Et en fait là d'un coup Peter je sais pas, il a l'air complètement perdu dans ses pensées et tout, et je lui dis non mais qu'est-ce qui se passe là, est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe? Il me dit ok, en fait je suis pas vraiment réalisateur, je bosse pour la police secrète en Pologne, et en fait Lola dont je te parle là, qui était sur la vidéo, c'est pas ma nièce, c'est une collaboratrice de travail, et en fait on est sur la piste de revendeur d'armes, donc on part sur un truc très gros là, on est sur la piste de revendeur d'armes, et parce que en fait je sais pas si vous voyez, je fais une petite pause, en fait c'est un peu le bordel là-dedans, je sais pas si vous voyez la carte comment elle fait la Norvège, enfin je vais faire dans l'autre sens, en gros la Norvège qui est comme ça, et en fait en haut de la Norvège il y a la Russie qui part, donc en fait la frontière, il y a une frontière entre la Russie et la Norvège, et du coup il m'explique que du coup c'est il y a la mafia, les organisations terroristes un peu russes qui réussissent à faire passer des armes par là, puis ensuite qui refont partir tout au sud, du coup vers Oslo et tout ça. Donc voilà, on part sur quelque chose de très gai. Donc en gros il m'explique que du coup Lola, la fille en question, elle est coincée chez les mecs en fait, chez les terroristes, je vais appeler ça les terroristes. Il m'explique ouais, elle est coincée là-bas, elle a réussi à renvoyer un message via peut-être un mec ou je sais pas quoi, et il a dû me dire oui, je crois que ce mec s'est peut-être fait suivre ou je sais pas trop quoi, c'est pour ça qu'ils ont retrouvé l'appart, enfin bref. Et du coup il dit bah faut qu'on aille la retrouver, je pense savoir où elle est, parce que en gros la veille elle était en train d'enquêter sur un espèce de bâtiment qui appartenait pas à une entreprise, enfin c'était une entreprise mais pas vraiment une entreprise, enfin c'était bizarre, et du coup elle a enquêté autour de ce truc là, et du coup il me dit oui bah a priori il devait y avoir un truc qui se passait dans ce bâtiment là, parce que a priori ils ont réussi à la récupérer et tout ça. Donc
Du coup, il me dit, bon, bah, faut qu'on aille la récupérer, quoi. Du coup, je lui dis, ouais, faut que t'ailles la récupérer. Du coup, je lui dis, j'ai nulle part où dormir, je fais quoi? Je vais à l'ambassade française, je leur explique l'histoire et tout. Il fait, non, non, surtout pas, tu fais surtout pas ça. Enfin, faut vraiment que tout ça, ça reste hyper secret et tout. Enfin, il me dit qu'en gros, la mafia, ils ont des. Enfin, les terroristes, ils ont des oreilles un peu partout et qu'il faut surtout pas que ça sorte parce que sinon ils vont savoir où t'es, machin. Donc il me dit, tu restes avec nous et enfin, jusqu'à maintenant, à partir de maintenant, tu restes tout le temps avec nous, quoi. Donc les boules. Du coup, on part. Il me dit, il faut que là, on aille récupérer du coup Lola. Donc je vais demander à deux personnes avec qui je bosse de temps en temps de venir nous aider. Du coup, il appelle des gens, il leur parle en polonais, en russe, enfin je sais pas trop quoi. Et on se retrouve du coup dans un bar avec, du coup, c'est improbable. On se retrouve dans un bar avec, donc moi je suis avec Peter et du coup deux autres gars, donc je suis incapable de dire leur prénom, enfin bref. Et sur les deux gars, il y a un gars, mais enfin c'est vraiment le, comment dire, l'archétype du Ruskov, quoi. Enfin hyper, le mec il fait je pense 2 mètres de haut et genre une grosse armoire à glace et bien baraque et tout. Et il dit pas un seul mot, donc hyper bizarre l'ambiance. On s'apprête à aller récupérer cette meuf. Et donc en Norvège, tout le monde, faut savoir que tout le monde a des grosses bagnoles. Et il y a beaucoup de Tesla aussi. Donc là, pour la première fois de ma vie, je monte dans une superbe Tesla. Dans des circonstances complètement what the fuck. Et du coup, on part direct là-bas. Et en chemin, Piotr il nous explique que voilà, ça fait quelques temps qu'on a enquêté sur cette organisation. On sait que ils ont tous des masques de Mickey, donc là ça part en mode casse à des papels et tout. Il dit, en fait, ils ont tous des masques de Mickey et par contre ils sont tous armés et tout, donc c'est assez dangereux. Et c'est pour ça en fait d'ailleurs qu'ils m'ont dit de venir avec eux, sauf que je m'attendais pas à devoir me bouger vraiment, parce que quand on arrive là-bas, ils enfilent des masques de Mickey et ils m'en entendent un. Donc je dis, tu restes pas dans la voiture pour regarder. Et ils font non, bah non, tu viens avec nous, parce que tu vas pas rester tout seul, c'est hyper dangereux. Donc je sais pas trop si c'était plus dangereux de rester tout seul dans la voiture ou d'aller à un endroit où potentiellement il y a des mecs armés qui... Enfin potentiellement des mecs armés qui peuvent te... Enfin je sais pas, te dézinguer quoi. Du coup on va tous là-bas, on arrive à rentrer sans trop de difficultés. En fait ça faisait pas mal de temps qu'ils étudiaient le bâtiment et tout. Du coup on arrive à rentrer sans trop de difficultés. Et comme on a nos masques de Mickey et tout, alors là mon gars, mais là tu commences à suer de partout, tu sens des endroits de ton corps qui suent alors que tu savais pas qu'ils pouvaient suer avant quoi. Tu te retrouves là-dedans dans le bâtiment, t'es avec tes masques de Mickey, tu commences à avancer et là tu commences à croiser d'autres gens avec des masques de Mickey. Donc c'est trop bizarre, tu flippes à mort quoi. Et bon bref, on avance. Et ils trouvent l'endroit du coup où Lola est gardée en quelque sorte. On la récupère quoi. Elle était accrochée, une chaise dans une pièce, voilà, pas ligotée mais elle avait juste les mains attachées avec des serflex là. Au milieu, sur une chaise au milieu d'une pièce quoi. Du coup on la récupère et à ce moment-là, mais la plus grosse peur de ma vie, déjà la tension est comme ça et là il y a un mec avec un masque de Mickey c'est trop bizarre de dire c'est un mec avec un masque de Mickey, genre ça va être tu te dis ah trop cool Disneyland tout ça, non là c'était vraiment hyper flippant. Et il y a donc un mec qui nous voit avec elle qui est du coup détaché quoi et du coup qui se met à gueuler quoi, des trucs en je sais pas, en polonais, en russe, en n'importe quoi, il se met à gueuler, il se met à hurler et tout. Du coup nous comme des cons on se met à courir comme des malades, on repasse par la porte de derrière, il y avait d'autres gens qui essaient d'arriver a priori, du coup ils nous disent ah faut qu'on se cache dans les poubelles et tout. Quoi les poubelles, mais ça n'a aucun sens, du coup on se planque dans les poubelles, on attend, mais là mais les plus longues, la plus longue attente de toute ma vie, on attend, donc on entend des gens qui courent un peu partout et tout, nous on est à l'extérieur, du coup on a réussi à sortir, on est dans les poubelles du coup, collés contre le bâtiment quoi à l'extérieur, et bref on attend comme des cons. Et là, le pire truc, la pire chose, on entend un camion poubelle arriver. On attend, et on sent que le camion poubelle il s'approche, et on sent des personnes qui commencent à choper les poubelles. Donc là on se dit, mais on va se finir dans le camion poubelle, on va finir dans le camion poubelle quoi. Et à ce moment-là, du coup, on dit on y va, on ouvre les poubelles, on sort, on court, on va vers la voiture, on rentre dedans, et on se barre. Non mais chaud.